Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de livres. Je suis en ce moment chez mes parents en région parisienne et je tourne cette vidéo dans la chambre de ma petite soeur, donc c'est pour ça que le décor a changé. Et j'avais très envie de vous partager des lectures qui m'ont beaucoup plu en 2023. Donc j'ai sélectionné 5 essais, comme vous savez déjà je lis principalement des essais. Même si j'essaie de diversifier un peu mes lectures en ce moment et de lire plus de romans, de bandes dessinées, ça fait vraiment partie de mes objectifs pour 2024. En tout cas, j'ai choisi ces livres parce que je pense que le sujet peut vous intéresser, comme c'est des thèmes que j'ai déjà plus ou moins abordés sur ma chaîne. Je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Le premier livre que j'ai choisi, c'est Famille mixte, tension entre couleur de peau et amour, écrit par Lia Weiner-Schuckman, qui est une autrice brésilienne. Le livre m'a énormément parlé et en fait ça se présente sous la forme de différents témoignages. L'autrice va interroger différentes familles. Il y a cette idée dans l'inconscient collectif que le métissage c'est qu'amour et que c'est un peu la solution au racisme, alors que pas du tout bien évidemment. Et en fait cette étude elle va vraiment montrer les dynamiques qui peuvent s'immiscer dans la cellule familiale. Il peut y avoir du racisme dans la sphère privée, l'amour n'empêche pas d'avoir des biais racistes, etc. et qu'on peut y être exposé dès le plus jeune âge. Il est tout à fait possible d'être contre le racisme, de penser que le racisme est un mal contre lequel nous devons tous et toutes lutter, de se marier avec un ou une noire et en même temps d'être raciste, même dans des relations affectives solides et amoureuses. Les hiérarchies sociales construites dans une société raciste peuvent être maintenues et légitimées. Donc voilà, je trouve que ça met vraiment en lumière des mécanismes qui sont très vicieux, qui peuvent s'immiscer dans les familles interraciales et toutes les tensions que ça peut causer. En tout cas, si vous recherchez des ressources sur ce sujet, je vous conseille vraiment cet essai. Le deuxième que j'ai choisi, c'est Selfie de Jennifer Padjemi, comment le capitalisme contrôle nos corps. C'est le deuxième essai de Jennifer Padjemi. Je vous avais déjà parlé du premier qui est féminisme et pop culture, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'intersectionnalité il me semble. Du coup c'est son deuxième essai et je l'ai adoré. Comment vous dire que je l'ai lu je crois en 2-3 jours. Tous les livres dont je vais vous parler c'est des livres que j'ai lus super vite et quand je les lis super vite c'est un très bon indicateur. Enfin je lis pas hyper vite de base, il faut vraiment que je sois à fond dans le livre pour le lire assez vite et là genre limite je faisais des pauses pour pas le finir trop vite. En fait l'autrice va faire toute une analyse à travers des interviews et des témoignages des normes de beauté qu'il y a dans notre société malgré le mouvement body positive, etc. Il y a vraiment plein de thèmes qui sont décortiqués, notamment le bien-être, la chirurgie, l'afrotaxe, discrimination liée au physique, les injonctions sexistes, enfin vraiment il y a plein de sujets très pertinents et pareil ça se lit extrêmement bien. Et moi ce que j'aime bien avec les livres de Jennifer Padjemi qui sont aux éditions Stock, c'est que je trouve que c'est super aéré en fait. La mise en page pour moi c'est super important, quand c'est bien aéré ça donne plus envie de lire je trouve et du coup t'as l'impression d'avancer dans le livre, alors que quand c'est écrit trop petit j'ai du mal, j'ai l'impression de pas avancer et ça me frustre. Dites-moi si vous êtes pareil ou s'il y a que moi qui suis comme ça, mais en tout cas j'aime beaucoup la présentation du livre. Il y a plusieurs thèmes que j'ai déjà abordés sur ma chaîne qui sont très bien détaillés dans le livre, par exemple le beauty privilege, le fait de se sentir... Putain, je pensais pas que t'allais rentrer maintenant. Je vais juste chercher quelque chose, après je pars. Je vous ai dit que j'étais dans la chambre de ma soeur, mais elle vient d'arriver. Bon, c'est pas grave. Donc je disais, il y a plusieurs thèmes que j'ai abordés sur ma chaîne et qui sont très bien détaillés dans ce livre. Donc le beauty privilege, il y a le sujet du texturisme qui revient. Je pense que c'est un essai qui peut vous plaire si vous ne l'avez pas déjà lu. Ensuite, le troisième, c'est Amour silencieux de Christelle Mouroula, repenser la révolution romantique depuis les marges. J'ai adoré cet essai aussi, je l'ai lu très vite. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on parle beaucoup de révolution romantique depuis quelques années. Il y a de plus en plus de ressources là-dessus, de plus en plus de livres, de podcasts, que ce soit Le cœur sur la table, le livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour, sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, enfin tout le monde parle de révolution romantique. Mais dans ce livre en fait il y a des angles morts qui sont souvent délaissés. L'autrice va vraiment s'attarder sur toutes les personnes qui sont un peu exclues de la révolution romantique. Elle va analyser l'inégal accès à l'amour de certaines femmes suivant leurs origines sociales, suivant leurs origines ethniques,
suivant leur statut dans la société, etc. Quand on vit l'expérience du rejet à cause de ce que l'on représente socialement, on a souvent un autre regard sur les dynamiques de relations amoureuses. On retrouve le thème de la misogynie noire, la précarité économique, la fétichisation, la représentation, le black love. On va vraiment s'interroger sur la manière dont le racisme, le mépris de classe, ça peut avoir une incidence sur la manière de relationner et sur l'accès à l'amour tout simplement et à la sexualité. Ensuite, pour rester dans le thème de l'amour, bien évidemment, l'essai sur l'amour de Bell Hooks, qui est une afroféministe américaine, je pense que vous devez la connaître. C'est un livre qui est sorti, je crois, il y a 20 ans ou 22 ans, quelque chose comme ça, et qui a été traduit en français cette année ou l'année dernière, je crois que c'est cette année. Je l'ai lu en octobre, j'ai adoré aussi, sans grande surprise, je savais que j'allais aimer. C'est un peu une bible sur l'amour, je trouve, avec vraiment plein de conseils pratiques, j'ai envie de dire, sur la manière de relationner avec les gens. Ça parle pas uniquement d'amour amoureux, ça parle aussi d'amour amical, familial, l'amour de soi-même. Elle explique de manière assez pratique comment cultiver un amour sain. Franchement, je pense que je vais le relire parce que je trouve que une seule lecture ça suffit pas en fait pour intégrer tout ce qu'elle dit, mais moi ça m'a beaucoup parlé, ça a beaucoup résonné en moi quand je le lisais. Enfin, tout le passage sur l'amour de soi, les choix qu'on fait dans la vie, même que ce soit professionnellement parlant. En ce moment je suis dans une grande remise en question de toute ma vie professionnelle et ce que je veux faire dans la vie, etc. J'en ferai peut-être une vidéo un jour, mais genre ce livre m'a vraiment apporté des réponses par rapport à ça, alors que on parle de la vie professionnelle, mais comme quoi tout est lié en fait, et c'est ce qu'elle essaie de montrer dans cet essai en fait, que la solution à tous les maux c'est l'amour en fait. Ça peut paraître hyper niais le disant comme ça, mais Bell Hooks l'explique très bien, donc voilà, je vous conseille de lire cet essai. Prochain livre de Bell Hooks que je veux absolument lire, c'est La volonté de changer. Je ne l'ai toujours pas lu, on est bientôt en 2024, ça ne va pas du tout. Je sens que je vais adorer ce livre, j'en suis sûre. Le dernier livre, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une de mes amies à Montréal. C'est le livre S'engager en amitié. C'est écrit par une Québécoise qui s'appelle Camille Toffoli et c'est un essai sur l'amitié. Donc déjà, le fait que ce soit sur l'amitié, ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que c'est un sujet qui est un peu délaissé par rapport à l'amour de soi et l'amour amoureux. On donne beaucoup de conseils sur les relations de couple, comment faire durer une relation, etc. Mais assez peu sur l'amitié, comme si ça allait de soi, alors que franchement, plus j'évolue dans la vie, plus je me rends compte que les relations amicales, en fait, ça s'entretient, mais enfin limite comme une relation de couple. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement, être là pour ses amis, être un soutien émotionnel par moment, enfin être disponible, etc. Ça demande énormément d'engagement aussi, et c'est vraiment ça que l'autrice essaie de montrer dans son essai, montrer l'importance de l'amitié et le fait qu'on a vraiment tendance à négliger ses relations. C'est un essai qui est assez court, il me semble que c'est genre 160 pages, c'est très accessible, il y a des petites définitions et tout, enfin c'est super bien fait. C'est vraiment un livre que vous pouvez lire en une journée ou 2 jours, enfin pour le coup ça se lit très vite. Moi je l'ai acheté à Montréal mais il me semble qu'il est disponible en France. J'avais sorti aussi un livre que j'ai pas lu cette année, il me semble que je l'ai lu en 2022. Le livre de Emily Ratajkowski, My Body, vous le connaissez sûrement. J'avais envie d'en parler parce que je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais j'avais adoré cet essai quand je l'ai acheté. Pareil, je l'ai lu en 2-3 jours. Et en fait, j'étais pas très sensible à cette personnalité publique. Je la trouve incroyablement belle comme la plupart des gens. Mais voilà, enfin, je m'étais jamais vraiment attardée sur elle. Et en fait, ce livre, il m'a énormément touchée. Elle parle de son histoire, son enfance, de comment elle a percé, l'envers du décor de l'industrie du mannequinat, son rapport à la célébrité, son besoin de reconnaissance, les violences sexuelles. Donc elle parle des agressions sexuelles qu'elle a subies, la marchandisation du corps féminin, sa prise de conscience féministe, etc. Ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, j'avais quand même envie d'en parler parce que je l'ai vu tout à l'heure, le livre, vu que tous mes livres sont à Paris, parce que j'ai pas pu les ramener à Montréal, à mon grand regret, parce que le problème des livres c'est qu'ils sont lourds et que dans une valise ça pèse beaucoup trop lourd. Mais c'est horrible parce que j'attends qu'une chose, c'est d'avoir tous mes livres pour pouvoir avoir une belle bibliothèque, mais j'ai pu en ramener quelques-uns, mais la plupart de mes livres sont ici. Je sais pas comment je vais faire pour tous les ramener, mais moi j'adore avoir des livres physiques en fait. Les e-books et les livres sur les tablettes et tout, j'aime pas. Donc j'adore avoir les livres comme ça, enfin je sais pas, j'aime trop. Je sais plus pourquoi je disais ça, oui parce que je suis tombée sur
sur le livre de Emrata là tout à l'heure et je me suis dit que j'allais en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire ces essais. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous en parler. Je sais pas si cette vidéo sortira fin 2023 ou début 2024, mais je vous souhaite quand même de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.